Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout est bien synchro parce que là j'ai synchronisé ma caméra, le micro et mon écran de tablette. Une aventure ma foi. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se trouve dans la vidéo pour comment finir une illustration. Et je vous laisse tout de suite pour passer au tuto, on est efficace. Vous venez d'arriver à ce stade de votre illustration, c'est-à-dire que vous avez votre line art qui est fait. Vous voyez ici, il est fait. Très bien, sublime. Vous avez toutes vos colos qui est faite, les ombres, les lumières, voilà, le décor, bref. Mais vous trouvez qu'il manque un peu de fun, de pizzazz dans cette illustration. Et je suis là pour vous aider. Donc, j'ai divisé ça en 9 étapes. 9 étapes, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Vous pouvez faire une combinaison de certaines, n'en faire qu'une si vous voulez. Bref, c'est à vous de choisir, de vous faire votre petit menu, quoi. C'est un menu composé que je vous propose. On va commencer par l'étape la plus simple, et c'est une de celles que je vous recommanderai le plus, et il y a deux options pour celle-là. Donc c'est l'étape du line art. Donc comme vous l'avez dit, vous avez fini votre line art. Donc qu'est-ce que je raconte ? On va parler de colorer votre line art, parce que ici vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon line art il est noir. Pour illustration noir et blanc, ça rend bien. Et ça peut être un style d'avoir le line art noir, très bien. Mais généralement, ça rend un effet un peu trop contrasté, mais de la mauvaise façon. C'est très bien d'être contrasté, mais ici c'est fait. Ça sonne faux. Le noir sonne faux. Donc comment on va changer ça ? Moi j'ai deux options que je vais vous proposer. Il y a l'option bon élève et l'option de la flemme. La plupart du temps, sachez que je fais l'option de la flemme. Qu'on soit honnête. Mais je vais d'abord vous montrer l'option bon élève. Donc l'option bon élève, c'est vous allez prendre ici, verrouiller les pixels transparents, c'est très important de faire ça, ça va vous faciliter la vie, hop, sur votre calque de line art. Vous allez ensuite, pour chaque partie, par exemple, ici les jeans, le micro est dans mon chemin, pour le jean, vous allez prendre le bleu le plus foncé que vous avez utilisé pour les ombres, et vous allez encore un peu plus le foncer. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un line art, donc il faut qu'il y ait un certain contraste. Ok, donc vous choisissez un bleu marine plus foncé. Vous prenez un stylo, là j'ai la plume G classique de chez Clip Studio Paint, et vous allez colorer votre line art. Et vous voyez que ici ça colore uniquement le line art. J'espère que vous voyez bien la différence. Donc voilà. Et vous allez faire ça. Donc là moi je fais ça pour le bleu de mon jean par exemple, voilà. Pour la peau par exemple, ici on va prendre une ombre la plus foncée. Tac tac. Comme j'ai dit, on fonce encore un peu. Et hop, on fait la même chose. Voilà. Alors, comme vous voyez, quand je fais ça, ici, je dépasse sur le jean. Donc, soit il faut être extrêmement patient et prendre le temps de ne pas dépasser, soit il faut avoir été malin en avance et avoir divisé son line art en plusieurs calques. C'est-à-dire que vous allez, quand vous faites votre line art, pensez au fait que vous voulez le colorer après. Et donc, pour ça, par exemple, toutes les line art où c'est la peau, donc ici ça serait la main et le visage, vous allez les faire sur un calque. Pour les cheveux qui sont d'une couleur différente, vous allez faire sur un autre calque. Pour le jean qui sera d'une couleur différente, sur encore un autre calque. Le soleil revient, c'est magnifique, etc. J'espère que vous comprenez l'idée. Donc voilà, ça c'est la méthode du bon élève. Donc il faut soit s'y prendre bien à l'avance, soit être très patient après. Moi, je vais faire la technique pas du mauvais élève, mais de la flemme. Et que je trouve le résultat très sympa aussi. Bon, différent, mais très sympa également. Ok, j'ai remis en noir là. Très bien. Donc la technique de la flemme, c'est toujours on garde verrouiller les pixels transparents d'activer. On va se mettre en mode produit. Et on va choisir un espèce de marron rougeâtre, assez foncé. Comme ceci par exemple. Et on va colorer tout le line art. Tac, tac, tac. Voilà. Moi c'est ce que je fais. Je prends une couleur un peu sépia. Un peu rougeâtre, vous avez vu. Et j'adapte. Et si c'est pas assez foncé, je refonce. Si c'est trop clair, si c'est trop foncé, j'éclaircis avec ça. Mais là, je suis contente. Très bien. On a fait la première étape. Donc, ensuite, on va faire l'étape numéro 2. Donc, vous allez, parce que vous êtes des beaux élèves, tout est très bien organisé. Donc, vous allez fermer votre dossier ILU, ou vous allez créer un dossier où vous allez mettre tous vos calques dans un seul dossier que vous allez appeler comme vous voulez.
Et par-dessus ce calque, on va créer un nouveau calque. On va prendre notre stylo préféré. Laissez-moi le retrouver, le mien, le Soy Pen, voilà. Vous adaptez la taille et on va prendre du blanc. Et là, c'est l'étape, en vrai, je pense que tout le monde l'a fait déjà, mais je voulais quand même la mettre dans cette vidéo. L'étape reflet. Donc pour ça, oula, les reflets, c'est très simple. Généralement, on va les mettre dans les yeux. Bon, moi, elle a les yeux fermés ici, mais vous voyez ce que je veux dire? On va faire un petit point. Et on va mettre le petit point du reflet des yeux, par exemple. Voilà. Vous pouvez en rajouter où vous voulez, de façon... Il ne faut pas trop en mettre, hein, mais vous pouvez en mettre sur le nez, etc. Bon, moi, sur le visage, je ne vais pas en mettre. Un endroit, par exemple, où je peux en mettre, là, c'est qu'elle a un collier doré. Donc, je pourrais rajouter un peu de blanc. Donc, soit plusieurs options. Option petit rond, deuxième petit rond. Option ligne, carrément, ici. Je fais carrément une ligne. Ou option un peu plus funky, qui est très sympa. Option étoile étincelante. Comme ceci. Vous pouvez même en faire deux comme ça. Ça peut rajouter un petit effet. Voilà. Moi, je vais rajouter juste là des lignes. Je vais suivre les lignes de base que j'ai. Et rajouter un peu de reflet sur le doré. Je pourrais en mettre aussi, par exemple, sur l'écran de téléphone. Un petit peu, voilà. Ok, ça, c'est l'étape reflet. Troisième étape, les cheveux rebelles. Ça, c'est ma touche finale. Alors, techniquement, ça pourrait être dans mon tuto cheveux qu'un jour je ferai. Mais je voulais le mettre ici aussi. Donc, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez prendre une couleur qu'il y a sur vos cheveux. Donc, moi, généralement, je vais prendre la couleur moyenne. Vous allez prendre un pen. Et par-dessus, vous allez rajouter des mèches rebelles. Hop, vous voyez, j'ai un peu élargi mon petit stylo. Des petites mèches rebelles comme ça, qui sortent. Alors, ça fait l'effet d'avoir des cheveux très naturels. Et ça rajoute toute la beauté des cheveux. Parce qu'ils sont un peu plus sauvages, vous voyez, un peu moins conservés dans leur forme. Donc voilà, moi je fais en sorte qu'ils ressortent. Hop, on en met un peu partout. Ensuite, j'ai envie de prendre une couleur un peu plus claire. Et je vais faire la même chose. Et on peut même repasser sur carrément sur le dessin. Hein. Rajouter des mèches comme ça. Et vous pouvez faire ça aussi avec les couleurs plus foncées si vous trouvez que ça manque. C'est un peu à votre guise. Hein. Moi j'ai tendance, je pense, à un peu abuser de ça. Mais j'aime trop. Et donc je vais vous faire voir le avant-après. Tic tic tic. Hop, avant, après. Vous ne trouvez pas que ça rajoute un truc dans les cheveux? Voilà. Quatrième étape. Nuance de couleur. Je ne savais pas trop comment appeler ce truc. Mais on va créer encore une fois un nouveau calque. Tout par-dessus. Et dans nos ombres, on va rajouter des couleurs un peu intéressantes qui font contraste. Donc par exemple, ici dans le rouge, on va sélectionner la couleur de notre ombre. Donc moi je sélectionne, prends l'outil pipette. On retourne dans nos stylos. On va faire tourner la roue chromatique jusqu'à une autre couleur. Alors là, vu que c'est rouge, j'ai envie d'aller dans le bleu. Je vais prendre un bleu et je vais légèrement l'éclaircir. Très très peu l'éclaircir. Et par-dessus, je vais peindre sur mon illustration. Voilà, ça fera un fait un peu plus peinture. Et dans mes ombres, à certains endroits, vous voyez, je vais rajouter un peu de bleu comme ça. Alors faut pas en abuser. Faut pas complètement colorer son ombre avec. Mais on en rajoute un petit peu. Regardez sur le sac, ça donne direct un effet un peu plus... Ça rajoute un peu de dimension au sac. Alors pourquoi là je choisis un bleu? C'est un peu dans l'idée que c'est le bleu du ciel, vous voyez, qui se reflète un petit peu aussi dans les ombres. Donc par exemple, si vous faites un soleil couchant, un ciel un peu orangé, j'aurais tendance à recommander de prendre peut-être plus un orange. Très bien. Donc maintenant, pour le jean. Alors mon jean, moi, il est bleu déjà. Donc, ce serait pas très intéressant de rajouter du bleu. Donc, ici, je vais rajouter plus une espèce de violet un peu, peut-être. Ou un rosé. Une espèce de violet assez rosé, comme ça. Vous voyez. Mais en vrai, là, je vous donne des indications de couleur. Mais en soi, franchement, faites bien ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est juste de pas prendre une couleur qui est trop contrastante.
C'est-à-dire que ça va choquer si j'avais pris une couleur trop claire. Mais en soi, du coup, n'importe quelle couleur pourrait marcher. Et on pourrait même, dans la même ombre, mettre à la fois du bleu et du vert, par exemple. Ou à la fois du rouge et du violet. Enfin, vous voyez, vous pouvez en mettre plusieurs. On va faire la même chose pour les cheveux. Donc je prends mon marron, comme j'ai dit. Vous voyez, je fais exactement la même chose. Hein. C'est le même principe. Ici, je prends le mélange en rond parce que c'est un pinceau qui n'est pas totalement opaque. Ce qui fait que je maîtrise vraiment l'opacité de la couleur. Parce que sinon, je pense que ça, si je prenais le soy pen, ça serait trop drastique. Et ça serait pas très beau. Et voilà, on a passé cette étape. Donc maintenant, étape numéro 5, le premier plan. Donc ça, c'est un truc auquel vous pouvez penser avant de faire votre illustration. Mais c'est de rajouter des éléments au premier plan qu'on va venir flouter après. Dans cette scène, c'est pas un truc qu'on va faire à chaque fois. Ça, c'est par exemple un des trucs typiques qu'on va pas faire sur toutes les illustrations, parce qu'il y a des illustrations où ça ne marchera pas. Mais vraiment, sur celle-là, je pourrais rajouter des feuilles en premier plan. C'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'illustration finale la dernière fois. Mais voilà. Donc on peut dessiner des feuilles. Alors, l'avantage, vu qu'on va les flouter, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un truc hyper photoréaliste, quoi. Donc moi, je vais dessiner des petites feuilles, là. Donc ça peut être des feuilles, mais ça peut être un élément au premier plan. Par exemple, si vous dessinez une scène dans une bibliothèque, ça peut être des livres qui sont posés sur le bureau au-dessus. Ça peut être un champ de fleurs. Enfin, ça peut être des mouettes. J'avais une illustration que j'avais fait il y a longtemps. C'était des mouettes qui sont en premier plan. L'intérêt de faire ça, c'est de rajouter un peu de relief, vous voyez. Alors, par contre, quand on fait des feuilles, ce genre de trucs, il faut réussir à les placer stratégiquement, c'est-à-dire que ça ne couvre pas votre dessin. Il ne faut pas trop en mettre, il ne faut pas trop concentrer au même endroit. Il faut réussir à bien faire un truc harmonieux, un peu design. Et là, on va aller dans filtre, flou, et vous pouvez choisir plusieurs flous. Flou gaussien, il va toujours bien marcher, il rend toujours bien le flou gaussien. Flou directionnel, c'est très fun pour des éléments qui vont être en mouvement justement, comme les mouettes dont j'ai parlé. Ou par exemple les feuilles, on pourrait essayer le flou directionnel. Donc vous voyez, le flou il va faire comme ça. Tac, tac, tac. Là, est-ce que ça vous va ou pas? Si ça vous va ou pas, c'est très bien. Enfin, si ça vous va, c'est très bien. Sinon, vous pouvez changer le mouvement s'il va en arrière, dans les deux sens, ou juste en avant. Je pense que je préfère en arrière. Encadré, lisse, non encadré c'était bien. Et après, vous pouvez exagérer plus ou moins le flou. Et l'angle aussi. Mais là, ça me semble pas mal. Et voilà. Là, déjà, on a rajouté encore une fois un petit truc. C'est fun, non? Ok. Étape numéro 6. On va affirmer les contrastes. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette illustration, à la base, j'avais fait ceci. Cette carte des contrastes. Et elle n'est pas tout à fait respectée dans cette illustration, quand j'ai fait la colo. Si c'est respecté, bah très bien, vous n'avez pas besoin de revenir après. Mais généralement, c'est un peu compliqué de garder tous les éléments en tête en même temps, donc c'est bien de pouvoir revenir après plus tard dessus. Et donc, vous voyez qu'il faut que j'assombrisse la droite et que j'éclaircisse encore plus la gauche. Donc, on va faire ça de façon très simple. On va de nouveau, comme vous avez compris, créer un nouveau calque. Celui-ci, on va le mettre en mode produit. On va prendre un aérographe doux, assez plus ou moins large, pas trop pour qu'on puisse être précis, mais assez large, donc voilà. On va prendre une couleur un peu foncée. Moi, j'utilise généralement un bleu un peu foncé, mais pas trop saturé. Évitez de mettre un trop saturé. Parce que là, c'est une scène de jour, donc le bleu, ça va bien marcher. Le bleu, le violet, ça va bien marcher. Mais si par exemple, vous faites un truc au crépuscule, vous pouvez faire un orange ou un rouge. Ça rendra un effet... Enfin, vous voyez, choisissez la couleur en fonction de votre illustration. Donc, vous testez est-ce que ça vous va ou pas la couleur. Hop. Là, ça me va, très bien. Et donc, on va renforcer les contrastes. Donc, comme j'ai dit, cette zone, je veux qu'elle soit plus foncée. Donc, je vais passer mon aérographe sur cette zone et la foncer un peu plus. Vous pouvez adapter l'opacité en fonction de plus ou moins. Là, je pense que c'est pas mal. Je vais le mettre à 90. On va créer un nouveau calque en mode... quel mode? Et ici, vous allez prendre la couleur de votre lumière. Donc moi, la lumière, vu que c'est la lumière du soleil, ça sera un peu jaune. Okay. On va faire mon préf. On va mettre ajouter éclat. Je voulais pas faire ajouter éclat parce que ajouter éclat,
il faut bien le contrôler. Il est très puissant comme filtre, comme mode, donc faut pas trop en abuser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme j'ai dit, la couleur qui nous arrange. Et là, moi je vais ajouter un peu d'éclat aux parties qui sont censées être plus claires. Mais comme j'ai dit, on n'en abuse pas. Hein. Et on va un petit peu atténuer l'effet. Voilà. Et regardez, avant, après. L'illustration elle est bien plus contrastée, ça rend bien mieux. Maintenant qu'on a affirmé le contraste, on va passer à c'est mon préféré cette étape, le calque de correction. Donc normalement toutes ces étapes vous avez pu le faire sur un peu n'importe quel logiciel je pense. Calque de correction je sais pas si c'est disponible de partout. Mais je vais vous donner une alternative si c'est pas le cas. Donc vous allez dans calque, nouveau calque de correction. Et mon préféré à prendre c'est balance des couleurs. Hop, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue. Et vous allez régler la couleur de vos ombres. Donc, moi, comme j'ai dit, je veux que mes ombres elles soient un peu bleutées. Vous allez prendre un peu les mêmes couleurs que pour ce que vous avez fait pour les contrastes. Donc moi, je veux que mes ombres soient plus bleutées, donc je vais aller un peu plus vers le bleu. Même un peu de magenta, c'est sympa. Même un peu de cyan, voilà. Dans surbrillance, c'est la lumière. Je vais mettre du jaune. Je vais presque aller dans les couleurs opposées de ce que j'ai mis. Sauf le rouge, j'ai envie de rajouter un peu. J'aime bien mes illustrations quand elles sont un peu rouges. Et dans demi-teinte, je le fais toujours en dernier. Moi, j'aime bien mes illustrations quand elles ont un peu de magenta, etc. Mais ça, c'est en fonction de vous. Vous regardez tout simplement et vous voyez. Et j'ai rajouté un petit peu de magenta et de rouge. Voilà. Vous cliquez sur OK. Ça vous a créé un calque comme ça. Vous voyez. Hop, hop. Et généralement, moi, je trouve que c'est toujours trop corrigé. Donc, je vais venir corriger ma correction en réduisant un peu l'opacité. Et je regarde si ça me plaît. Et vous pouvez aller explorer d'autres calques de correction s'il y en a certains autres qui vous intéressent. L'autre option que vous pouvez faire, au cas où vous trouvez que votre illustration elle est pas assez bleue, je sais pas assez orangée, je vais dire, vous allez créer un nouveau calque, prendre le sceau, sans consulter le calque édité seulement, colorer tout en orange et tester les filtres tout simplement pour voir qu'est-ce qui pourrait convenir. Généralement, incrustation va plutôt bien marcher. Je vous dis ça et ça a l'air tout simplement horrible. Vous mettez incrustation et vous baissez beaucoup la luminosité. Vous voyez ? Hop, ça a corrigé un peu mes couleurs. Et franchement, c'est très sympa. Je vais le laisser. Le petit effet que ça a mis, non ? C'est sympa. Et vous pouvez faire ça avec plusieurs modes. Donc moi, je dirais en priorité tester le mode incrustation à moins de 20% d'opacité. Voilà. Très bien. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 8. Focus de caméra. Mon étape préférée parce que ça veut dire que j'ai vraiment fini l'illustration. On va enregistrer d'abord notre dessin. Bon, ça, faut toujours l'enregistrer. On va enregistrer sous maintenant. Sous le format PNG. Maintenant, on va tout fermer. On va rouvrir notre PNG qu'on vient de créer et notre ancien dessin clip. Enfin, notre format avec les calques, etc. On va prendre notre dessin PNG, le copier, copie, on ferme, on le colle ici, par-dessus tout. Donc là, on a le dessin littéralement copié dessus. On va dans filtre, flou, et là, vous faites soit flou gaussien, comme j'ai dit, qui marche presque à tous les coups, ça rend super bien, soit objectif flou, que j'ai découvert récemment, et c'est très sympa. Et ça va flouter toute votre image. Donc, vous réglez votre flou en fonction de ce que vous voulez comme effet. On va dire que moi, ça me va. Donc là, vous allez descendre tout flou. Vous allez prendre une gomme douce, la gomme douce, prendre un assez large pinceau, mais pas trop non plus, et on va aller effacer les endroits où on veut attirer le regard du spectateur. Et donc moi, évidemment, ça va être le visage que je vais venir effacer. Hop là. Et vous voyez, mais je laisse le bord du visage ici, de la tête, un peu flou. Je veux que la main aussi, elle soit un peu plus définie, donc je vais flouter. Hop. Comme ça, je mets un peu le sac aussi. Et voilà. Avant, après. Oh, ça rend super bien, on dirait qu'on a le focus d'une caméra. Alors généralement, moi très souvent, je termine ici. Donc
je fais mon étape finale qui est signer tout simplement. Je signe mon dessin. On peut faire une dernière étape, c'est de rajouter de la texture sur notre dessin. Donc pour ça, vous allez aller dans le truc de texture de Clip Studio Paint. Et dans le matériau d'image, monochrome, texture. Et vous avez tout ça. Et donc vous pouvez choisir une texture qui vous semble sympa. Je vais prendre Paper. Vous allez glisser Paper sous votre dessin. Vous avez votre texture. Ici, on va vous mettre en incrustation toujours. Et on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Vous voyez, ça rajoute un petit peu de grain sur votre illustration. Ça rend un aspect un peu plus analogue, un peu plus sympa. Donc vous pouvez prendre les textures qui sont sur CSP, vous pouvez aller dans la bibliothèque de CSP pour en trouver d'autres. Vous pouvez aller chercher sur internet également. Et voilà, ça rajoute une petite texture au dessin. Voilà, c'était mon tuto comment finir une illustration. Donc vous vous rendez compte que je pense que je mettrai un avant et un après, qu'on vient de loin, et c'est vraiment des étapes faciles à faire, rapides à faire, et ça donne tout, je trouve, dans une illustration numérique. Voilà. De toute façon, tout, comme je l'ai dit, c'est pick and choose, quoi. Vous prenez ce qui vous plaît, vous enlevez ce qui vous plaît pas. J'espère que le tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bye bye.